Le conseil de surveillance de l'établissement, donc, et qui portait principalement sur le rapport infra-annuel au 31 décembre 2014, qui nous permet d'évoquer les résultats budgétaires de l'hôpital au titre de l'année 2014. Et donc le conseil de surveillance, les membres du conseil de surveillance ont entériné le fait que pour la troisième année consécutive, l'établissement hospitalier est à l'équilibre financier, ainsi que l'ensemble des autres budgets gérés par l'hôpital, que sont les budgets des EHPAD et du SIAD, du service de soins infirmiers à domicile. D'accord, ouais. Donc en excédent, c'est une très bonne nouvelle parce que les efforts qui sont consentis par l'ensemble des personnels de l'établissement, et c'est véritablement l'ensemble des personnels de l'établissement qui sont mobilisés pour consentir ces efforts, que ce soit les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les agents des services, personnel technique et je n'oublie surtout pas les personnels administratifs également et l'ensemble de mes collaborateurs. Et bien ces efforts continuent de porter leurs fruits. Alors, une différence majeure et notable par rapport à l'année 2013, c'est qu'en 2013, nous avions obtenu une aide exceptionnelle d'un montant d'1 million d'euros. Oui. Et cette année, en 2014, nous avons obtenu 200 000 euros. Donc, ce qui est une réduction très importante de l'aide exceptionnelle. Et malgré cette réduction très importante, l'hôpital reste à l'équilibre budgétaire. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie simplement que les produits de l'établissement sont en passe d'être stabilisés. D'accord, ouais. Et nous avons réduit nos charges de manière à aligner nos produits. Cette année, nous n'avons pas... nous avons travaillé sur l'ensemble des charges, encore une fois, des titres 1, 2, 3 et 4 de l'établissement. Vous savez que dans un établissement hospitalier, les charges de personnel représentent environ 70%. Nous avions fait un travail important dès 2012 à cet égard-là, et donc sur 2013 et 2014, nous n'avons pas réduit le nombre d'emplois. D'accord. Ce qui n'empêche pas d'avoir assuré une gestion assez draconienne des effectifs, mais nous n'avons pas réduit le nombre d'emplois. 360 agents sont employés sur les deux sites, sur le site H et sur le site de l'EHPAD. Cela permet également, cette meilleure santé budgétaire permet également à l'établissement de se désendetter. Et oui. Voilà. Donc d'un côté, vous comprenez bien, l'établissement ne s'endette plus. Tout à fait. Et surtout, de l'autre côté, il se désendette. Voilà. Il poursuit son désendettement. Comme vous le savez, c'était un établissement qui était lourdement endetté à hauteur de 12 millions d'euros. Nous avons ramené ce déficit cumulé désormais en dessous de 8 millions d'euros. C'était un petit peu vos prévisions lors de vos vœux? C'était, ça correspond effectivement au travail affiché. Alors, il y avait, au moment des vœux de l'hôpital, nous ne connaissions pas encore la valorisation de l'activité du mois de décembre. Et en fait, au niveau des séjours hospitaliers, hospitalisation complète, on a une petite diminution d'activité qui est relativement résiduelle puisqu'elle se traduit en valorisation à 1%. Donc c'est relativement résiduel lorsque dans le même temps, les urgences, elles, ont vu leur taux de fréquentation augmenter puisque nous avons eu plus de 500 passages en plus durant l'année 2014. Donc pour nous, c'est de bon augure pour la suite. Et sur le raisonnement financier que j'ai effectué, nous consacrons pour le moment 650 000 euros par an auprès de nos partenaires bancaires au déremboursement de l'établissement. Alors le point qui reste difficile dans cet équilibre, ce sont les autres partenaires, c'est-à-dire nos fournisseurs. Nous avons un délai de fournisseur qui est de l'ordre de 6 à 7 mois actuellement, qui s'est réduit. Avant, on avait une dette fournisseur de 3,3 millions, elle est tombée à 2,4 millions. Donc il s'est effectivement réduit, mais c'est encore trop. C'est encore trop. Donc nous allons essayer de travailler pour faire en sorte également de réduire encore ce délai.
Mais c'est encore trop, j'en ai bien conscience. Pour le Mais moment, c'est des choses qui se font étape par étape aussi. On ne peut pas non plus... Voilà, vous avez tout dit et tout compris, c'est effectivement cela. L'important, c'est que depuis 3 ans, l'établissement ne s'endette plus. Voilà, et surtout, il se désendette et il poursuit son désendettement. Et ce qui fait qu'ensuite, les sommes que nous ne consacrerons plus au déremboursement direct des partenaires bancaires seront consacrées exactement aux fournisseurs. Vont venir s'ajouter... Absolument. Voilà, d'accord. Okay. Absolument. Et puis le conseil de surveillance a également entériné les projets futurs de l'établissement pour 2015, puisque c'est un mouvement perpétuel. Alors ils sont de 3 ordres principaux, voire de 4. Vous avez la construction et l'élaboration du projet médical interne de l'établissement. Il vient s'articuler avec le projet médical de territoire. Comme vous le savez, on est en communauté hospitalière de territoire. Tout à fait, donc le projet médical interne de l'établissement se construit. Nous avons programmé également la poursuite de la professionnalisation de l'établissement en informatisant la prise en charge médicamenteuse. Ah oui. Informatisation de la prise en charge médicamenteuse, ça c'est désormais une obligation qui est diligentée par les services de la Haute Autorité de Santé. Et qui vise à sécuriter encore davantage la prise en charge médicamenteuse de nos patients et de nos résidents, qui fera gagner du temps à terme auprès des professionnels de santé, dans la mesure où ce logiciel informatique, dès lors qu'il sera correctement appréhendé, ça va prendre un peu de temps aussi, oui, bien sûr, comme toutes les évolutions, tout à fait. Leur permettra, j'allais dire informatiquement, de renseigner les données du dossier du patient, ce qui sera un petit peu plus rapide que de le faire de manière manuscrite. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et puis, le troisième axe, vous l'avez compris, c'est la préparation de la visite de certification, qu'on appelle la V 2014, qui aura lieu chez nous en mars 2016, donc c'est-à-dire dans près de 10 mois désormais. Et donc le deuxième objectif vise également à remplir ce troisième axe. Comme vous le savez, le service de soins infirmiers à domicile et l'EHPAD ont fait l'objet, de la même inspection qui est diligentée par les services de l'ANESM, qu'on appelle les évaluations externes. D'accord. Et tous deux ont obtenu des résultats qui sont plutôt positifs et encourageants. Il nous reste des choses à mettre en place, à assurer, à mettre en œuvre. Mais c'est plutôt satisfaisant, quoi. C'est plutôt, les personnels, de toute façon, les personnels de cet établissement sont impliqués véritablement, professionnels sérieux. Donc, c'est toujours plus agréable de travailler de cette manière-là. Et puis, comme le rappelait Monsieur Collet, le président du conseil de surveillance, c'est vrai que depuis ces 3 dernières années, avec les efforts fournis par l'hôpital, nous, on a plus de facilité à travailler avec les tutelles que constitue l'Agence régionale de santé ou le Conseil général pour les budgets des EHPAD. Donc ça devient un petit peu plus simple parce que ils voient la rigueur des professionnels ici au centre hospitalier d'Avallon et donc je pense qu'il y a une forme de confiance qui s'instaure. Voilà, et puis bon, c'est une satisfaction pour tout le monde. Absolument. Que ce soit pour le personnel, que ce soit pour la direction et les partenaires. Ah ça j'entends complètement pour l'ensemble des partenaires et puis je dirais aussi pour l'ensemble des patients qui sont traités à Avallon parce qu'on en parle rarement de la qualité des soins qui sont prodigués à Avallon. Moi je la défends, elle est rarement mise en exergue. Les professionnels de santé eux-mêmes ne le feront pas puisqu'ils sont pudiques. C'est tout à fait normal, mais moi je peux me permettre de le faire et d'en parler. On a pratiquement 3000 séjours hospitaliers chaque année, pratiquement 11 000 passages aux urgences. Voilà, nous savons médicalement orienter les patients, les traiter sur place, ceux qu'on ne peut pas traiter sur place, les orienter. Voilà, on a vraiment des équipes de professionnels qui sont impliqués, qui sont des professionnels du soin.